Bienvenue sur l'art de la féminité, le podcast conçu comme un programme de coaching audio. La saison 1, nommée Sensuelle, est destinée aux femmes qui désirent prendre soin d'elles au féminin et s'épanouir. Je suis Coro, la fondatrice de Magique et Sensuelle. Prenez une tasse de thé, détendez-vous et offrez-vous une pause de bien-être en écoutant ce podcast. Comment la féminité a changé ma vie? Pour qui est ce podcast? I am back. Je suis revenue avec une nouvelle ligne éditoriale plus adaptée à ma vision actuelle. Alors, bonjour, je suis Coro. Aider les femmes à s'épanouir est l'une de mes missions. J'ai donc fondé la plateforme Magique et Sensuelle, une plateforme consacrée à l'art de la féminité. Elle est destinée aux femmes qui sont décidées à se connecter à leur féminité profonde et à prendre soin d'elles pour s'épanouir. Pour l'instant, Magique et Sensuelle, c'est un blog et un podcast, l'art de la féminité, et une collection de livres, Secrets de déesse. Le premier livre nommé Sensuelle sera bientôt publié. Je n'ai pas toujours été magique et sensuelle. Pendant plus de 20 ans, j'ai mené ce que j'appelle une vie de zombie. Imaginez, une femme, brisée à l'intérieur, même si elle paraît heureuse à l'extérieur. Elle ne prend pas soin d'elle, ni de son corps, ni de son apparence. Elle accorde la priorité à ses études ou à son travail. Son rapport à l'argent est dicté par le manque et la peur, alors elle se fait rarement plaisir. Elle se met la pression avec son sens du perfectionnisme, du contrôle et de la rigidité. Persuadée d'être moche et indésirable, complexée par son corps qu'elle n'aime pas et qu'elle ignore, déprimée, stressée et anxieuse durant certaines périodes, se sentant inférieure aux autres et incomplète, prisonnière du regard et du jugement des autres, méfiante avec les hommes, voulant être aimée et considérée, n'osant pas s'affirmer ou dire non par peur de déplaire ou de vexer. Manquant de confiance et d'estime de soi, spectatrice de sa vie, la parcourant sans but précis, avec une impression d'être en prison et de ne pas avoir le choix. Et tout ça avec 2 Masters 2. Oui, 2 Masters 2. Cette femme, c'était moi. Cette femme, c'est peut-être vous. Pourtant, au plus profond de moi, je rêvais de devenir une femme belle, confiante, sexy, attirante, bien habillée, voyageant partout, riche et libre. J'avais peur et même honte que les gens découvrent cela. Alors je n'ai pas assumé cette forme en moi et ses désirs, je la cachais. Les années ont passé, je continuais à rêver tout en étant brisée à l'intérieur et en menant ma vie de zombie avec brio. Suite à un déclic, j'ai décidé d'entamer une certification en coaching en 2014 à l'âge de 32 ans. Grâce à une leçon de la formation, j'ai reconquis mon estime de soi. Et cela a été le début de mon aventure dans le monde du développement personnel. D'autres déclics m'ont amené à étudier différentes ressources axées sur la féminité sacrée. C'est comme si j'étais attirée par le chant de la déesse qui dormait en moi. Cette déesse me guidait pour que je la libère et la révèle. Et me voilà, après 6 ans d'expérience personnelle dans le monde du développement spirituel au féminin. La féminité a changé ma vie. Je suis devenue une femme plus épanouie, plus libre, plus sereine, plus créative, qui sait lâcher prise, se réinventer, qui n'accepte plus les situations qui la nuisent d'une manière ou d'une autre, qui sait prendre soin d'elle de manière exquise ou magique, et c'est plus simple que vous ne le pensez, qui se sent belle, sensuelle, confiante, sexy, attirante, qui crée sa vie de déesse pas à pas, car c'est ma mission ultime, tout en laissant la magie de l'univers ou de Dieu jouer son rôle dans sa vie. Je veux que tout soit clair. Je ne suis pas devenue une femme parfaite. J'ai mes périodes de doute, de stress, d'anxiété, de confusion, d'incertitude ou de chaos obscur. Il y a une différence entre le présent et le passé. Je comprends le sens caché de ces situations et je sais quel outil utiliser pour y faire face. Ce que les experts n'osent pas vous dire. Rares sont les experts du milieu. Ils vous disent que le développement personnel est loin d'être facile, confortable et linéaire. Le développement personnel est comme un cycle. Ce cycle comporte plusieurs étapes. Ces étapes oscillent entre la lumière et l'obscurité.
L'obscurité, ce sont tous les moments où j'ai été perdu ou bloqué d'une manière ou d'une autre. La lumière, ce sont tous les moments où j'ai pris conscience de mon pouvoir de déesse et j'ai évolué. Sachez que là où il y a la lumière, il y a aussi l'obscurité. Autrement dit, ne peut-être pas que le développement personnel, c'est devenir une femme parfaite, qui n'a plus jamais de problèmes ou d'émotions dans sa vie. Vous continuerez à avoir des problèmes ou à vivre de fortes émotions, mais vous saurez y faire face avec sagesse. Ma conviction personnelle. Je suis convaincue que notre finalité première sur Terre est de s'épanouir en tant que femme. Je suis convaincue que la relation la plus enrichissante et la plus importante de notre vie est celle que nous avons avec nous-mêmes. Car la qualité de cette première relation détermine la qualité de relation que nous avons avec les autres ainsi que la qualité de notre vie. Et la féminité est la voie spirituelle pour s'épanouir. En prenant soin de la femme sensuelle, fun, sexy et puissante qui dort en vous, vous deviendrez une fille, une sœur, une amie, une épouse et une maman beaucoup plus épanouie. Pour qui est ce podcast? Changer de vie pour prendre soin de soi, renouer avec sa féminité. Peut-être chronophage, ennuyant, complexe, déroutant, décourageant, effrayant ou stressant, même si c'est l'expérience la plus enrichissante de notre vie. Il y a tellement de blabla, d'informations, d'outils, de conseils contradictoires, populaires, super ésotériques, incomplets, compliqués. Un peu perdu, vous ne savez pas comment faire, commencer ou continuer. Ou vous vous sentez confuse, sceptique, peu comprise, alors vous en avez marre et vous avez tout simplement envie d'abandonner. Ou encore vous êtes au même point qu'avant, après avoir commencé votre voyage de réalisation de soi. Et les années passent sans que votre vie change réellement. Malgré les différences sociales, les femmes ont les mêmes problèmes. Alors que vous soyez étudiante, mère au foyer, femme de ménage ou dirigeante, artiste, créative, sportive, célibataire, en couple, entrepreneur, salarié, ce podcast est pour vous si vous désirez ardemment prendre soin de vous et vous épanouir au féminin. La saison 1 se nomme Sensuelle comme mon premier livre. Je me suis inspirée du contenu du livre pour concevoir le podcast comme un programme de coaching audio en ligne. La plupart des épisodes sont donc basés sur des extraits de ce livre. Et sachez que le programme de coaching proposé est basé sur mon expérience de vie. Alors, qu'allez-vous apprendre? Vous allez apprendre à vous aimer, à prendre conscience de votre valeur de femme, à accepter et prendre soin de votre corps, à vous sentir belle, sensuelle, sexy, attirante, désirable, confiante, sereine, joyeuse, douce, créative et libre. Et tout ça étape par étape, le plus simplement et agréablement possible, avec d'anciens rituels féminins, des outils puissants et des leçons spirituelles. Les premiers épisodes sont axés sur les fondamentaux de l'énergie féminine. Les épisodes suivants abordent les différentes étapes du programme. Il y aura aussi quelques épisodes bonus. Comment tirer profit de ce podcast? Abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode ou d'autres ressources inspirantes. Je vous conseille d'écouter tous les épisodes plusieurs fois. La répétition fait partie de l'apprentissage et vous pourrez avoir des moments de révélation à chaque écoute. Si les épisodes sont pratiques, je vous invite à appliquer les conseils. L'accumulation de savoir ne vous fera pas changer de vie. Pour grandir, évoluer, changer de vie, il vous faut tester, agir, mettre en pratique, appliquer. Si vous agissez comme il faut au lieu de tout le temps vous plaindre, douter, vous poser 1000 questions, vous verrez votre vie changer sous vos yeux. Je vous invite à visiter le nouveau site www.magiqueetsensuel.fr pour en savoir plus sur le magique et sensuel, le livre sensuel et le cercle des déesses. N'hésitez pas à écouter l'épisode 2 pour découvrir la principale raison qui fait que les femmes ont du mal à prendre soin d'elles ou à s'épanouir. La raison principale qui fait que les femmes ont du mal à prendre soin d'elles ou à s'épanouir même si elles ont tout. Pourquoi les femmes ont du mal à prendre soin d'elles et à se respecter? Quel est le lien entre amour de soi et féminité sacrée? Qu'est-ce que l'amour de soi? Pourquoi c'est indispensable de prendre soin de soi au féminin? Découvrez les réponses à ces questions dans cet épisode. Alors, sachez que savoir prendre soin de soi, s'épanouir ou se rendre heureuse dépend de 3 types d'influences. L'éducation parentale,
les messages de la société et notre monde interne, c'est-à-dire nos croyances. Les parents sont nos premiers enseignants, puis la société suit. Et ces deux influences peuvent forger nos croyances internes en tant qu'adultes. Est-ce que vos parents ou la société dans laquelle vous vivez ont encouragé d'une manière ou d'une autre la prise en compte de vos émotions et de votre plaisir, votre épanouissement personnel? En tant qu'adulte, est-ce que vos croyances personnelles vous poussent à prendre soin de vous? La raison profonde du manque de soin de soi. Pourquoi vous avez du mal à prendre soin de vous, à respecter vos besoins et désirs ou à vous épanouir? La raison va peut-être vous surprendre, parce que vous ne vous aimez pas assez ou pas du tout. Oui, c'est le manque d'amour de soi. Est-ce que vous vous reconnaissez? Vous mettez sur un piédestal d'autres êtres humains ainsi que leurs besoins et leurs désirs, par exemple des prétendants, des conjoints, des enfants, des voisins, les collègues, les amis, les parents. Vous mettez aussi sur un piédestal les choses matérielles comme l'argent, la maison, etc. ou les choses immatérielles comme le travail, la carrière, le succès, le prestige. Et vous, pendant que vous mettez toutes ces choses-là sur un piédestal, vous restez en bas des marches en regardant de loin. Tout ce que vous mettez sur ce piédestal devient plus important que vous, vos besoins et vos désirs profonds. Alors vous vous retrouvez à tout faire pour faire plaisir ou briller aux yeux de la société, tout ça pour être validé, apprécié ou aimé, et tout en reniant vos vrais désirs ou besoins. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. En tout cas, sur certains aspects. Alors, reportez-vous à votre situation de vie. Prenez du recul et demandez-vous, quelle est la chose que j'accepte alors que cette chose n'honore pas la femme que je suis? Y a-t-il des choses que je suis prête à faire si je suis en couple ou pour les autres, mais je ne ferai pas cette chose juste pour moi, juste pour me faire plaisir? Est-ce que je laisse les autres, notamment un conjoint, me maltraiter ou me manquer de respect? Quelles sont les choses que je fais ou j'accepte alors qu'au fond de moi je suis en train de mourir à petit feu? Le manque d'amour de soi est très insidieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous pouvons mener toute notre vie sans nous douter une seule seconde que ce que nous appelons gentillesse, faire plaisir, aider ou sauver est tout simplement un acte de manque de respect de soi ou de manque d'amour de soi. L'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et le soin de soi. L'amour de soi, c'est notre capacité à choisir ou à créer des situations de vie ou des relations qui respectent et honorent la femme que nous sommes. Pour moi, l'amour de soi est constitué de 3 choses: l'estime de soi, la confiance en soi et le soin de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que nous nous donnons, le regard positif ou négatif que nous portons sur nous. La confiance en soi, c'est notre capacité à accomplir quelque chose malgré les doutes et les peurs. Le soin de soi, c'est notre capacité à mettre en place des rituels qui honorent les 4 dimensions de notre être, donc notre esprit, nos émotions, notre corps et notre spiritualité. Le soin de soi permet de donner un sens à notre vie. Alors, sachez que ces 3 dimensions peuvent, perdre de leur intensité selon certaines périodes de notre vie et c'est tout à fait normal. Le lien entre féminité sacrée et amour de soi. Savez-vous que pour développer votre amour de soi, il vous faut libérer et développer votre énergie féminine, votre féminin sacré ou féminité sacrée? Alors là, vous vous demandez quel est le lien entre amour de soi et féminité sacrée. La base de la féminité sacrée est l'amour de soi. Une femme qui est connectée à son féminin sacré
est une femme qui s'aime, qui s'estime, qui a confiance en elle et qui prend soin d'elle. C'est aussi une femme qui a le pouvoir de créer la vie dont elle rêve et qui a le pouvoir de dire non aux choses ou aux personnes nuisibles pour elle. En prenant soin de vous, vous cultivez votre énergie féminine. En cultivant votre énergie féminine, vous devenez une femme épanouie, sereine et libre. Le soin de soi est indispensable pour votre épanouissement personnel. Malheureusement, nous vivons dans une époque où les femmes sont déconnectées de leur féminité profonde, d'où la raison du manque d'épanouissement. Dans le prochain épisode, vous allez découvrir comment les femmes ont perdu contact avec leur féminité sacrée et quelles en sont les conséquences. Comment les femmes ont perdu contact avec leur féminité sacrée et quelles en sont les conséquences. On est passé d'une culture qui adorait le féminin à une culture qui l'opprime. Découvrez dans cet épisode l'origine de la féminité blessée, quelles en sont les conséquences sur les plans spirituels, physiques, émotionnels, mental et amoureux. Plus de 3000 ans plus tôt, la féminité vénérée. Dans beaucoup de cultures, il fut une période où les attributs masculins et féminins du divin étaient reconnus et les déesses étaient adorées. Les femmes étaient respectées pour leurs qualités et compétences féminines, qu'elles soient traditionnelles, intellectuelles, spirituelles ou médicinales. La chasse aux sorcières de la Renaissance est un parfait exemple des dérives de la société patriarcale, notamment en Europe et aux États-Unis. Certaines qualités associées aux femmes, notamment les sages-femmes et les guérisseuses, ont commencé à déranger des hommes d'un certain pouvoir. Par exemple, les hommes d'église, les nobles. Sans compter qu'on tenait les femmes responsables des maux, MAUX, et des malheurs de l'époque. La femme est devenue le malin ou le diable. Alors, cela a commencé par une mise au ban de la société, puis les procès en sorcellerie ont suivi, ainsi que les séances de torture. Et ces femmes, beaucoup de femmes, ont perdu la vie avec les bûchers, les lynchages et les exécutions privées. D'après des experts en féminité, toutes les femmes portent dans leur mémoire corporelle tout ce passé de violence. C'est triste, mais même de nos jours, malheureusement, dans certains pays encore, les femmes sont victimes des oppressions patriarcales. Alors, de nos jours, la France fait partie de ces sociétés où la frontière entre les hommes et les femmes est de plus en plus floue. De nos jours, les femmes peuvent faire et avoir tout ce que les hommes ont l'habitude de faire et d'avoir. Certaines personnes veulent que les femmes adoptent un comportement propre au masculin et que les hommes adoptent un comportement plus féminin. D'autres pensent que l'égalité des sexes veut dire que les hommes doivent penser et agir comme les femmes. Cette société valorise beaucoup les qualités dites masculines au détriment des valeurs féminines. Par ailleurs, de plus en plus de femmes sont totalement déconnectées de leur féminité naturelle pour différentes raisons. Si je me fie à mon expérience personnelle, une féminité blessée, brisée ou opprimée commence en général dans l'enfance ou l'environnement familial. Notre féminité est cultivée ou non à partir du moment où nous naissons. Le comportement des parents peut faire comprendre à un enfant que la féminité est une faiblesse ou un interdit. Les sévices commis par des parents indignes peuvent aussi influencer le rapport à la féminité. Puis, la société prend le relais. Le système sociétal, culturel peut aussi opprimer la féminité ou le sens de la féminité chez la femme. Par exemple, le courant du mode masculin remonte dans les années 60-70. À partir de ces années-là, les mouvements féministes ont pris le devant de la scène, notamment aux États-Unis, pour dénoncer certaines conditions et se battre pour les droits des femmes. Cela a été le début d'un beau changement sociétal dans beaucoup de pays occidentaux. En revanche, avec ce changement, les femmes ont commencé à sacrifier leur féminité
pour adopter le pouvoir et le comportement masculin. Elle pensait que pour être prise au sérieux et être l'égale des hommes, il fallait tout faire comme eux. La compétitivité, la logique intellectuelle, la productivité et la réussite au masculin ont pris le pas. Cela veut dire qu'elle pense, qu'elle communique et qu'elle se conduise comme un homme dans tous les domaines de leur vie. Du coup, la féminité est vue comme une faiblesse, une menace ou une attitude dépassée. Ou c'est totalement le contraire. Dans d'autres sociétés plus conservatrices, la vision et l'éducation des femmes est basée sur le don de soi, le sacrifice et la soumission, ce qui est aussi une marque du féminin blessé. Dans d'autres contextes, la féminité est vue comme un outil de manipulation pour obtenir quelque chose, un homme, une position, un mariage, des enfants, etc. On se retrouve donc avec des femmes qui manipulent pour réaliser leurs désirs. On a aussi le vécu personnel. Les expériences de vie marquantes ou traumatisantes ont également un impact négatif sur l'essence féminine. Alors, donc, les femmes sont totalement déconnectées de leur féminité, soit à cause de l'éducation familiale, soit à cause des messages de la société ou par rapport aux conséquences du vécu personnel. Alors, quelles sont les conséquences de la féminité blessée? Chaque groupe de femmes renie sa féminité à sa manière. Les conséquences seront donc différentes pour chaque groupe. La liste qui suit n'est pas exhaustive. Alors, tout d'abord, on commence avec la déconnexion spirituelle. Je vais lister, ce sera beaucoup plus simple. Pas de soin de soi ou un manque de sens à sa vie, impression de ne pas avoir le contrôle sur sa vie, de ne pas avoir de pouvoir, sentiment de vide, mauvaise image de soi, manque de confiance en soi, manque d'amour ou d'estime de soi, création, acceptation de situations de vie insatisfaisantes ou malheureuses, comportement très masculin dans tous les domaines de la vie. On a la déconnexion physique, vision désacralisée du corps féminin, déconnexion corporelle, notamment avec les seins, le ventre, le vagin et les règles, ignorance, mépris ou contrôle du corps. On a les problèmes de santé, affections liées au sein ou au système génital féminin, stress, fatigue chronique, burn-out, troubles du sommeil, recours excessif à certains actes de chirurgie esthétique. On a la charge mentale, volonté à être parfaite, à avoir le contrôle, à tout analyser, à tout prendre en charge, à rivaliser avec les hommes et les femmes, à réussir dans tous les rôles, à prouver sa force à tout le monde. Tendance à réfléchir au passé ou au futur, refus de faire une pause, tout le temps en train de faire, produire, accomplir. On a les défis émotionnels, sentiment de supériorité ou d'infériorité par rapport aux hommes ou aux femmes, sentiment de vide, de victimisation, d'insatisfaction, de colère, de ressentiment, de jalousie, de frustration, de tristesse, d'anxiété, d'hystérie, de doute ou de désespoir très présent, incapacité à accepter l'évidence, sentiment d'être perdu, donner plus que recevoir, envie de faire tout soi-même, peur de l'avenir. Et on a les difficultés amoureuses. Pourchasser les hommes, les faire fuir, émasculer ou mépriser le conjoint, contrôler la relation, manipulation, goût du sacrifice, dépendance affective, perte du désir sexuel, soumission excessive. Il est surprenant de constater que ce sont les femmes elles-mêmes qui critiquent la féminité et qui en ont une vision complètement erronée. Dans l'épisode prochain, vous allez découvrir l'univers de la féminité sacrée. En attendant, je vous propose des ressources supplémentaires sur le thème de la féminité blessée. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode ou sur le site www.magiqueetsensuel.fr. Donc je vous invite à regarder les notes de l'épisode ou à aller sur le site.
La pause est finie. Je vous invite à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube pour plus de ressources inspirantes. N'hésitez pas à visiter le site www.magiqueetsensuel.fr pour retrouver les ressources mentionnées, pour en savoir plus sur le monde de Magique et Sensuel, le livre sensuel et le club des déesses. À bientôt!